Bonjour, ceci est la deuxième vidéo en fait sur les travaux dont je vous parlais dans la première vidéo qui est titrée étude historique approche scientifique. Bon, je rappelle que c'est en fait un petit projet, un grand projet que je ne peux pas faire même tout seul. C'est pour cela que je fais ces vidéos-là. Pour un peu inciter les autres à y participer pour que ce soit un projet un peu open source. Et d'ailleurs pour cela je vais essayer de voir si je vais mettre en place des outils pour permettre en fait que ce projet soit un projet open source où tout le monde peut participer. Parce que pour ce projet nous allons faire une étude scientifique, donc nous aurons besoin de beaucoup de données et ces données moi-même je vais essayer par ma petite connaissance en développement de pouvoir automatiser ces choses-là pour récupérer des données. Mais c'est sûr qu'il faudra toujours des personnes derrière pour vérifier parce que la majeure partie en fait des travaux sera d'aller dans les anciens livres et puis de lire ces livres-là et puis d'essayer de convertir les informations de ces livres-là en données qui pourront venir agrémenter en fait les modèles statistiques que nous allons faire. D'ailleurs même c'est l'objet de cette vidéo-là, puisque c'était pour vous dire que j'ai commencé de faire cette étude-là. Ça fait longtemps que j'étais en train de mûrir un peu cette idée dans mon esprit, mais là je l'ai vraiment commencé et cette vidéo c'est pour dire que je l'ai commencé avec un ouvrage que j'ai, un ouvrage que j'ai trouvé en fait, un ouvrage de Ar-Rumi qui est en fait Yaqut al-Hamawi. En fait c'est un auteur que je connaissais un peu, puisque il y a des années où je faisais de la recherche, où je lisais beaucoup d'ouvrages de savants musulmans mais à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, c'était en l'occurrence la bibliothèque de Pompidou, je voyais cet auteur là, mais je n'étais pas intéressé par cet auteur même et je savais même pas sur quoi en fait il était. À mon avis, je pense que je croyais à l'époque que c'était un savant qui était beaucoup plus intéressé à l'étude de la médecine. Donc moi, j'étais pas trop intéressé. Donc je lisais plutôt des savants comme Ibn Arabi, comme Ghazali, comme Al-Ansari, comme Avicenna, ce genre de savants là. Mais je viens de découvrir que en fait Ar-Rumi, pour ce projet-ci, a vraiment fait une œuvre en fait qui sera pour moi très important pour ce travail-là, parce qu'il a fait en fait un dictionnaire des savants et des places qui étaient populaires à son époque. Son époque, c'est un peu en 1200 et quelques, donc c'est quelques siècles après la naissance de la religion musulmane. Donc ça sera. Et puis j'ai lu et vraiment il donne des indications. Il donne des indications aussi bien géographiques. Il donne des indications sur les personnes, de lieux d'origine, là où ils sont morts, là où ils ont voyagé. Il donne des indications sur les villes, sur combien ces villes payaient à la religion une fois qu'elle était conquise. Vraiment des informations économiques, des informations sociales et des informations vraiment sur des personnes même spécifiques et des informations même sur des ouvrages. Donc j'ai eu le bonheur de tomber sur cet ouvrage là et franchement c'est pour dire que j'étais en train d'un peu parcourir en fait l'histoire un peu de la conquête en lisant en fait At-Tabari sur la conquête menée par Seydina Omar, et je suis tombé en fait, je ne sais pas par quel processus, sur l'information de cet ouvrage là. Donc je suis parti sur cet ouvrage et vraiment cet ouvrage m'a motivé à partir, parce que là j'avais une ressource où vraiment je pouvais déjà commencer manuellement à travailler. Donc j'ai commencé comme ça avec son livre à
à un peu localiser les points par rapport à ses descriptions, lui, à localiser les villes dont il parle, à les localiser géographiquement. Et puis la deuxième tâche sera en fait, parce que là je suis en train d'entrer manuellement en fait ces données là, donc pour dire que c'est pour ça que j'ai besoin en fait de votre soutien. Je vais mettre en place des outils où tout le monde pourra peut-être lire cet ouvrage là et puis voir les informations qu'il pourra entrer dans le système, et ces informations nous allons les partager, nous allons voir des indications que nous allons avoir, et franchement avec les quelques points de données que j'ai déjà cartographiés, vraiment ça me donne une vision un peu des choses qui se passaient à l'époque. Vraiment économiquement, les liens déjà qui comptent. Je vois déjà les chemins de voyage entre l'Arabie et l'Iran, parce que j'avais déjà, avant de tomber sur cet ouvrage là, j'avais déjà commencé à localiser les puits anciens en Arabie, puisque l'Arabie est une zone un peu désertique. Donc ça veut dire que l'emplacement des puits vont définir en fait les chemins de voyage. Donc c'était juste une vidéo comme ça pour vous dire que j'ai pas commencé à faire des présentations avec mon ordi, puisque je suis en train un peu d'installer tous les outils dont j'ai besoin pour pouvoir faire des présentations, montrer un peu ce que je suis en train de faire avec mon écran. Donc d'ailleurs même je suis là en train de travailler pour installer ceci, et comme je veux me mettre un peu dans l'action, je me suis dit j'ai pas besoin d'attendre en fait de pouvoir vous montrer ces cartes que je suis en train de faire, ces livres que je suis en train de collecter et comment je suis en train de le faire sur mon ordi. Je me suis dit j'ai pas besoin d'attendre cela pour pouvoir faire des vidéos et les poster. Comme ça, une fois que mon système sera un peu installé et prêt, j'aurai déjà le rythme, puisque je suis un peu apeuré en même temps de faire ce genre de choses, puisque je suis pas une personne un peu comment dirais-je, extravagante, donc je suis un peu introverti, donc c'est un peu un exercice difficile pour moi que de faire des vidéos et de les partager comme ça publiquement. Avec les textes en saisie, je suis un peu à l'aise, j'écris chaque jour sur des plateformes d'écriture comme Medium. Là au moins il n'y a que ma photo, mais avec des vidéos je suis un peu réticent, mais bon, ça je me lance, je commence. D'ailleurs vous voyez même que je sais faire du montage, je sais faire améliorer les vidéos, tout ça, mais j'ai vraiment pas le temps, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire dans la partie recherche. Donc si je dépense du temps pour monter des vidéos et améliorer un peu les vidéos que je suis en train de vous présenter, je vais prendre du retard dans ces travaux là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai publié en fait ces vidéos en brut comme ça. De toute façon, si elles sont publiées, après j'aurai de toute façon le temps de revenir là-dessus et puis de les travailler pour que vraiment, peut-être que je m'exprime mal, peut-être qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas, je peux peut-être un peu les améliorer pour que vous compreniez mieux en fait le message en fait que je veux en fait diffuser, que je suis en train de faire des travaux qui sont des travaux que je crois intéressants, qui peuvent vous intéresser. Donc au lieu de les faire, de les finir puis de vous les présenter, je crois que c'est plus intéressant de vous les présenter en même temps que je découvre les choses, en même temps que je travaille sur ces choses-là. Donc c'est seulement la raison d'être de ces vidéos-là. Et je fais d'autres vidéos sur d'autres domaines de la technologie, ce genre de choses, mais ceci c'est juste un travail sur des données historiques, sur des données historiques, pour pouvoir en fait avoir une approche différente de l'histoire, une approche où vraiment ce seront les chiffres qui vont nous un peu indiquer en fait la marche de l'histoire, puisque l'économie est quelque chose qui est là depuis belle lurette. Donc la plupart du temps, c'est plus l'économie qui définit l'histoire qu'autre chose.
Donc, tous les conflits, tous les interactions qu'il y a eu entre les sociétés, c'était le plus souvent dirigé par l'économie. Et franchement, nous avons toutes ces informations-là dans des ouvrages anciens qui sont là. D'ailleurs, c'est pour cela que les travaux aussi que j'ai fait sur des moteurs de recherche est quelque chose d'intéressant, puisque je vais essayer d'automatiser ces choses-là, de pouvoir aller indexer ces livres-là et puis de travailler sur ces livres-là. Donc, pour la part, heureusement pour ce, j'avais oublié, c'est toujours bien c'est toujours bien de noter que très franchement pour cet ouvrage-là de Haroumi, j'ai aussi la chance d'avoir en fait une bonne traduction en français, donc qui me permet un peu d'approcher le livre. Donc c'est pour cela que mettre ce projet-là en open source pour que tout le monde puisse participer soit quelque chose d'utile, puisque je ne suis pas vraiment à l'aise en arabe, et il y a beaucoup de livres qui sont en arabe que vous parlez l'arabe, vous pouvez peut-être traduire. Et puis il faut savoir que ce n'est pas seulement pour aller chercher des informations sur des livres de savants musulmans. Nous allons aussi nous intéresser sur d'autres savants, sur d'autres personnes qui ont écrit, des Byzantins, des Romains, qui ont écrit sur leur période. Et puis nous allons aussi aller découvrir des informations là-bas pour renseigner en fait le système qui va un peu faire, essayer de modéliser toutes ces choses-là. Et il y aura aussi une partie où il sera question de données actuelles. Comme par exemple, il y a quelque temps, j'ai collecté des données sur l'affluence un peu du pèlerinage pour voir un peu historiquement comment ce pèlerinage-là a évolué. Donc, ce ne sera pas exactement que des données du passé, on aura aussi besoin de données présentes. Donc, voilà l'état actuel des travaux sur ce projet-ci. Donc, je vous dis à la prochaine et j'espère que j'aurai tous mes systèmes prêts pour pouvoir faire des présentations avec mon écran et vous montrer un peu là où j'en suis. Merci beaucoup, à la prochaine.